Et oui, première partie de l'iceberg. On est jusqu'à présent sur la surface. Donc on y va par petit à petit, mais vous allez voir que dès la première théorie que j'ai sur Colyoko, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos d'iceberg qui ont été faites avant, mais on parlait de certains faits que tout le monde connaissait ou que s'ils font le moindre petite recherche, ils vont trouver facilement. Là-dedans, il y en a peut-être que vous connaissez, mais je vais creuser un peu plus profondément dans certains d'entre eux pour comprendre pourquoi j'ai fait cette théorie et pourquoi c'est à ce niveau-là de l'iceberg. Donc, vous êtes prêts. On n'est pas encore plongé, mais on se met le petit orteil dans l'eau glacée. Mais vous sentez la glace tout de suite. Ulrich est dyslexique. Vous avez lu le titre de la vidéo. Je vais décortiquer ça en plusieurs parties. Chaque segment que je vais décortiquer de l'iceberg, je vais faire une vidéo séparée. Et au final, à la fin, je vais faire la grosse vidéo totale qui va parler de ça. Et ce bout-là, je vais le couper au montage. Vous allez avoir ça de manière linéaire pour les gens qui écoutent la vidéo au complet. Donc, Ulrich est dyslexique. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Ça fait plusieurs reprises que Ulrich a de la misère à se concentrer en cours. Il a de la misère à écouter les enseignants. L'histoire, c'est de savoir pourquoi. Il a été très négligé comme enfant, Ulrich. C'est un enfant avec des parents sévères, surtout un père qui est très sur son dos. Et cela a peut-être un lien avec son comportement, Ulrich, qui s'isole beaucoup. Il ne veut pas parler trop de ses problèmes. Et la dyslexie joue un rôle peut-être dans sa famille qui s'est mal vu parce que son père, visiblement, le traite comme un enfant avec aucun diagnostic quelconque. Lui, il voit des mauvaises notes pour lui, c'est automatiquement associé à quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts, qui n'est pas assez à l'écoute, puis tu me coûtes assez cher comme ça, parce qu'il a inscrit à une école privée comme ça, avec un dortoir et tout. Il s'est jamais posé la question si son fils allait bien, si son fils avait besoin de quelque chose. Son fils, il voulait être approuvé par son père, il sait très bien qu'il l'aurait jamais. Donc, un côté rebelle chez lui, chez Ulrich qui rentre. Mais on a bien vu dans la saison 1 qu'il peut faire preuve de solidarité avec ses parents qui vont assister à son match de foot et il veut que ses parents le voient succéder dans quelque chose. Donc, sa dyslexie est un complexe qui veut cacher Ulrich. Ça n'a jamais vraiment été explicitement dit dans la série qu'il est dyslexique, mais on a des indices. Notamment, qu'est-ce que c'est la définition de la dyslexie? C'est avoir la capacité de ne pas être capable d'écrire convenablement, de confondre des mots avec d'autres, d'avoir la misère à lire un texte et de l'interpréter ou de le comprendre, en fait, dans cette optique-là. Ulrich Stern a parfaitement cela. Il n'y a pas, Madame Hertz va dire, il n'y a pas c'est pas des croutons, mais des protons. Et là, tout le monde s'est foutu de lui, il s'est égaré, puis il s'est senti mal à l'aise et tout. Mais on le voyait dans son expression qu'Ulrich était, pourquoi j'écris ça? Il savait c'était quoi la bonne réponse, mais il savait pas comment l'exprimer. Il était trop dans sa tête, il est un homme rêveur, Ulrich. Mais je pense pas qu'il est juste un mauvais élève, je pense juste qu'il n'y a pas les bons outils pour lui. Je suis sûr que s'il y avait les bons outils, puis les profs étaient plus consciencieux d'Ulrich, il verrait son potentiel. Et justement, dans l'épisode Les jeux sont faits, Ulrich réussit à lire le manuel de Jérémy et utiliser le code pour retourner vers le passé. Habituellement, on considère qu'Ulrich n'est pas capable d'utiliser supercalculateur. On l'a bien vu plus tard dans la saison 3 et 4, être capable de virtualiser ses amis, des armes et de les aider à distance et de leur donner des coordonnées. Même si au début il y avait un peu de la misère, même appris l'overboard de Odd, le véhicule qui c'était pas son habitude de manipuler, avec de la pratique, avec de la volonté, il est capable d'apprendre. Donc la dyslexie, c'est la difficulté d'apprendre parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Et l'école, on le sait très bien, elle veut que tout le monde soit pareil, il y a le même type d'éducation pour chaque élève. Même si les gens qui peuvent avoir le syndrome de trisomie 21, puis il y en a qui ont TDAH, Asperger, dyslexie, et j'en passe. Et chacun a besoin d'un programme particulier à lui. Et
j'arrive à la 5e minute de comment je vois cette théorie se faire avec ma suite de la saison 5. Parce que je vous spoil, c'est pour moi un spoil parce que je l'ai pas encore officiellement écrit, mais j'ai une idée pour la suite de la saison 5. Et on est dans la vidéo iceberg, donc on est entre nous. Si vous voulez le dire à vos amis, vous pouvez le faire, vous leur montrer ces vidéos, et vous allez avoir les secrets, les goodies, le jus, la sève qui prendra. Donc, pour la suite de Code Lyoko, Ulrich est finalement content qu'il peut se focaliser sur ses études. Mais au début, il s'en foutait un peu, il était comme à l'habitude, et l'année se termine, parce que la saison 4, si vous vous souvenez, c'est à peu près en été, on a compris que ça se dirigeait à peu près vers l'été, à mon sens. Donc la saison 5 va se diriger quelques peu de mois après, en début d'une nouvelle rentrée, et comme je l'ai dit dans la vidéo de William Mécanicien, la classe de Yumi va avoir gradué, en fait, à l'université. On aura un petit segment de graduation dans les premiers épisodes de la série Code Lyoko saison 5 pour montrer que Yumi et William, mes compagnons, ont bien gradué. Ils ont bien passé le bac et ont bien passé au niveau supérieur. Et la classe d'Ulrich, Yumi, Ulrich, Alita, Jérémy et Odd se rendront au dernier niveau. Pardonnez-moi d'avance avec des terminologies que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Je suis canadien, donc gradué, ça se dit pas, je pense, en France, ni les classes de 5e, 4e, tout ça. On n'a pas ça une sorte au Canada. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Madame Hertz arrive avec un ultimatum à Ulrich. Devant toute la classe, elle s'en fout. Monsieur Stern, je vois que vous avez réussi à rattraper vos cours à cause que votre père donne de l'argent pour que vous passiez au niveau supérieur. Oui, Madame Hertz, elle a pas de filtre, hein, donc elle peut se permettre d'avoir ce genre de propos-là. Je vous donne une dernière chance, Ulrich. J'ai parlé à votre père longuement et je lui ai dit que ce qui est mieux pour toi, c'est une bonne éducation. Et si tu ne montres pas ta moyenne dans le prochain trimestre, c'est terminé. Votre père va vous emmener dans un autre collège. Il a tous ses amis qui disent « Elle a dit ça? » Oui, vous irez dans un autre collège, mon chien. Nous et ton père nous se sont attendus pour cela. Et vu vos notes que vous nous donnez présentement, vous pouvez commencer à faire vos valises, car ça ne tardera pas trop. Oui, c'est cruel. C'est Madame Hertz. Et peut-être qu'à la fin, quand tout le monde va avoir quitté, elle va avoir vu l'expression faciale d'Ulrich. Elle va peut-être un peu se sentir mal, mais pas trop parce que vous vous souvenez dans l'épisode de la saison 3, dans lequel Ulrich prend des incarnations, il prend le corps de Jim, puis il veut parler. Ne vous étiez pas jeune, vous aussi, vous étiez tombé en amour, vos notes évidemment vont chuter avec la distraction et toutes les profs qui pleuraient et tout, sauf Madame Hertz qui est non, je suis pas d'accord. Donc Madame Hertz, je pense qu'elle est faite forte. Elle va pas craquer sous l'empathie. Et peut-être qu'elle est juste pas empathique. Donc voilà, Ulrich, ça fait un déclic chez lui. Et il va décider, et pendant ce temps-là, Xana sera revenu, hein, et la bataille de Lyoko reviendra. Pendant que Madame Hertz aurait dit son speech devant toute la classe. Ulrich va faire une décision, il va dire non. Je laisse tomber Lyoko guerrier. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Ulrich donne un ultimatum à ses amis, comme il s'est fait donner l'ultimatum, il s'est dit c'est plus important que tout, je suis désolé. Puis évidemment, Jérémy va pas être d'accord, Yumi va pas être d'accord. Ils vont crier à Ulrich, il dit comment tu peux nous quitter, t'as été si longtemps avec nous. Ils ont toujours pu gérer avant et tout. Ulrich va s'exploser pour une première fois. On va voir une évolution de son personnage. Comment ça? Comment ça? J'ai jamais pu m'exprimer, là je vais le dire. Vous comprenez pas. Je vais plus dans la même école, je fais ça pour vous, pour que je puisse rester plus longtemps avec vous. L'année scolaire va bientôt se terminer, mais je veux bien faire les choses pendant la période dans laquelle je suis à mes études. Il n'y a rien qui va arrêter notre amitié, pas parce que je décide de pas aller avec vous sur Lyoko, que ça fait de moi qu'on n'est plus amis. Je veux continuer à vous aider de notre façon. Ici, sur Terre, si Xana attaque et tout, je pourrais peut-être m'arranger pour sauver des gens dans l'école et tout, mais
en tant que Lyoko guerrier, je ne pourrais plus aller sur Lyoko, je ne pourrais plus avoir cette vie-là. Car ça va me coûter cher. Ça va me coûter d'être proche de vous. Et je l'ai toujours dit, je n'ai plus de problème avec William. Donc William pourrait très bien prendre ma place, il sera un très bon remplacement pour moi. Et William va être surpris, il va se dire, ah oui, t'es sûr Ulrich? Oui. Tu as su faire preuve de ta valeur. On peut te faire confiance de nouveau parce que oui, ça c'est un petit spoil dans la suite de ma série. William va faire partie du groupe comme Lyoko guerrier officiel, il deviendra le personnage principal de la série, récurrent. Et évidemment, les gens seront complètement choqués par sa décision de partir du groupe comme ça. Mais c'est ce qui va arriver au début de la série, de la saison 5, pour sa croissance de personnage. On n'en parle pas assez de la pression parentale, de la pression au niveau scolaire. Ça a été affleuré un peu dans Code Lyoko, pour avoir le côté un peu plus bande dessinée, dessin animé plutôt, pour adolescents, avec des petits problèmes par-ci par-là. Mais je vais vraiment focaliser pour la saison 5 des problèmes plus graves, plus ancrés. Et pourquoi pas, c'est cela. Littéralement le subernage du Lyoko guerrier. Surmenage des Lyoko guerriers. Donc voilà, pour ce qui a trait de cette partie de l'iceberg. On va plonger plus tard dans des profondeurs plus sombres et dans lesquelles vous allez peut-être être pas prêt pour certaines autres théories. Donc restez à l'affût. Ça s'en viendra dans les prochains jours. Vous aurez la vidéo finale.